du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Remercions le Seigneur pour cette nouvelle opportunité qu'il nous donne, pour que nous puissions construire une relation forte avec lui, une relation basée sur l'amour, sur la gratitude. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sira le sage. La sagesse conduit ses fils à la grandeur. Elle prend soin de ceux qui la cherchent. L'aimer, c'est aimer la vie. Ceux qui la cherchent dès l'aurore seront comblés de bonheur. Celui qui la possède obtiendra la gloire en héritage. Là où il entre, le Seigneur donne sa bénédiction. Ceux qui rendent un culte à la sagesse célèbrent le Dieu saint. Ceux qui l'aiment sont aimés du Seigneur. Celui qui l'écoute jugera les nations. Celui qui s'attache à elle sera en sécurité dans sa demeure. S'il se confie en elle, il en prendra possession et tous ses descendants la recevront en héritage. Pour commencer, elle le conduira par des chemins sinueux. Elle fera venir sur lui la paix et l'appréhension. Elle le tourmentera par la sévérité de son éducation jusqu'à ce qu'elle puisse lui faire confiance. Elle l'éprouvera par ses exigences. Puis, elle reviendra tout droit vers lui. Elle le comblera de bonheur en lui dévoilant ses secrets. Mais s'il s'égare loin d'elle, elle l'abandonnera et le laissera aller à sa perte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Grande est la paix de qui aime ta loi. Jamais il ne trébuche. J'observe tes exigences et tes préceptes. Toutes mes voies sont devant toi. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Que chante sur mes lèvres ta louange, car tu m'apprends tes commandements. Que ma langue redise tes promesses, car tout est justice en tes volontés. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. J'ai le désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mon plaisir. Que je vive et que mon âme te loue. Tes décisions me soient en aide. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à Gloire toi, à toi, Seigneur. Seigneur. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom, nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange À toi, Seigneur Jésus. Jésus. Le Seigneur notre Dieu, dans son mystère, mais aussi dans sa bonté et son infinie sagesse. Si, parlant de sagesse, nous avons lu le livre de Ben Sira le Sage qui nous parle de la sagesse. Donc le Seigneur, dans son infinie bonté, dans sa sagesse, mais dans son mystère, a bien voulu à chacun d'entre nous nous faire des dons, donner beaucoup de talents. Nous avons tous reçu de Dieu des talents, des dons. Mais ce qui se passe, c'est que parfois, individuellement, nous ne nous rendons pas compte des dons que nous avons reçus. Nous ne nous rendons pas compte des talents que nous avons reçus de la bonté de Dieu. Nous nous rendons compte de ce que les autres ont reçu. Nous nous rendons compte des biens que les autres ont reçus. Ou alors, notre regard n'est que fixé sur ce que nous n'avons pas reçu. Et nous nous plaignons de Dieu. Pourquoi telle personne a ceci et moi pas? Pourquoi telle personne a reçu ce don et moi non? Pourquoi les enfants de tel ont reçu ce don et les miens ne l'ont pas reçu? Nous fixons nos regards seulement sur les manques qui sont en nous et nous ne nous rendons pas compte des talents, des biens, des dons que nous avons reçus de Dieu. Et c'est où naît les jalousies. La jalousie a pour cause l'ingratitude. Nous ne savons pas remercier, nous ne savons pas nous rendre compte de tout ce que nous avons reçu. Nous nous rendons compte de ce que les autres ont reçu et nous nous plaignons. Pourquoi tel? Pourquoi moi je n'ai pas ceci? Mais t'es-tu rendu compte de tout ce que tu as reçu de Dieu? T'es-tu rendu compte des biens que le Seigneur t'a fait, de la bonté du Seigneur dans ta vie? Le mystère implique que le Seigneur donne à certains dons et à d'autres dons. Pourquoi? Le mystère de Dieu. Mais rends-toi compte de tout ce que tu as reçu. Rends-toi compte des talents et des biens que tu as reçus de Dieu. C'est en cela que tu pourras non seulement profiter de ces biens, mais aussi avoir un cœur plein de gratitude. Rends-toi compte de tous les dons et les talents que le Seigneur t'a fait. Lorsque nous ne savons pas remercier, lorsque nous ne nous rendons pas compte des merveilles, le Seigneur fit pour moi des merveilles, dit la Vierge Marie. Lorsque nous ne nous rendons pas compte des merveilles que le Seigneur a fait en nous, nous nous comportons comme Saint Jean dans l'évangile d'aujourd'hui. Nous avons rencontré d'autres qui font des miracles, qui expulsent les démons en ton nom, et nous les avons empêchés. Jean ne se rend pas compte du grand don qu'il a reçu. Il est avec le Seigneur. Il se rend compte, nous lisions dans l'évangile d'hier, qu'il y a certains démons que les mêmes apôtres ont été incapables d'expulser.
Et Jean se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui peuvent expulser les démons. Il est jaloux. Le Seigneur lui dit, n'interdisez pas, n'empêchez pas les autres, parce que d'autres ont aussi reçu des dons. L'Esprit du Seigneur souffle où il veut et comme il veut. Le Seigneur t'a rempli de beaucoup de talents. Remercie le Seigneur. La gratitude, c'est le remède contre la jalousie. La gratitude, c'est le remède qui purifie nos âmes. Lorsque tu te rendras compte des dons que tu as reçus, oui, tu pourras demander au Seigneur ce dont tu as besoin parce que tu vois qu'il y a un manque en toi. Mais le Seigneur t'a déjà donné. Tu ne pourras pas te plaindre de ce que les autres ont reçu ou de ce que tu n'as pas parce que tu te rendras compte de tous les biens que tu as reçus. Et tu diras comme la Vierge Marie, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Le Seigneur m'a rempli des dons. Et je devrais mettre mes dons au service de Dieu et au service du prochain. Je devrais mettre mes dons au service de ce Dieu qui m'a déjà rempli de ses dons et au service du prochain où le Seigneur se fait présent. Le mystère continuera de planer dans le pourquoi le Seigneur donne certains talents à d'autres et à d'autres non. Même dans la même maison, des enfants nés de la même famille, des mêmes parents, qui ont reçu des mêmes conditions dans leur éducation, sont différents. Tu te rends compte que certains ont un don de l'intelligence, peut-être parce qu'ils se sont aussi mis au travail par beaucoup de sacrifices et d'efforts. Mais à la fin, il y a un don. Certains ont reçu le don de l'intelligence et ont pu étudier avec des sacrifices et des efforts, et d'autres non. Il existe le mystère. Accepte donc le mystère, mais rends-toi compte de tous les biens que le Seigneur t'a donnés et fructifie ces biens, fructifie les dons que tu as reçus du Seigneur. Parce que lorsque tu ne sais pas remercier, lorsque ton cœur n'est pas plein de gratitude, tu te comportes comme Saint Jean. Tu ne vois que ce que tu n'as pas, ou alors tu ne vois que ce que les autres ont reçu. Tu ne te rends pas compte de tous les talents que le Seigneur t'a fait. Tu ne te rends pas compte des merveilles du Seigneur dans ta vie. Et tu vis permanemment dans la tristesse et dans la plainte. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi je n'ai pas reçu ceci? Pourquoi les enfants des autres, Seigneur? Pourquoi? Dans les éternels et permanemment dans les plaintes. Ouvre les yeux. Reconnais les grâces que tu as reçues du Seigneur. Reconnais les merveilles que le Seigneur a fait dans ta vie. Remercie le Seigneur pour les merveilles et les dons que tu as reçus. Et lorsqu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie, demande-le au Seigneur, parce qu'il est celui-là qui souffle par son esprit. Il souffle où il veut et à qui il veut faire ses dons, il les fait. Alors, revenons à la sagesse. La sagesse, c'est aussi savoir reconnaître les dons que nous avons reçus et de remercier le Seigneur. La gratitude est aussi sagesse. Lorsque tu sais remercier, ton cœur est plein de sagesse. Lorsque tu sais remercier, ton cœur est plein d'amour. Ton cœur est plein d'allégresse parce que le Seigneur sait donner plus à ceux qui savent remercier. Reconnais le don que le Seigneur t'a fait. Reconnais les merveilles du Seigneur dans ta vie et tu obtiendras la récompense des enfants de Dieu, la paix dans ton cœur et plus de dons encore parce que le Seigneur sait remplir de ses bénédictions ceux-là qui savent reconnaître les bienfaits déjà reçus. Que comme la Vierge Marie, nous puissions reconnaître les merveilles du Seigneur. Lève-toi, dis comme la Vierge, le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom, comme la Vierge. Gratitude envers le Seigneur pour les bienfaits que nous avons reçus. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le Pape,
pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour, de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de tristesse et d'angoisse. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour les orphelins, pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur, le Dieu, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration. Prions pour les intentions d'une chrétienne pour sa famille, pour les intentions de Simone à Tangana, les intentions de Rosine Yameogo pour son anniversaire, les intentions de Margaret, les intentions de Maman Rose, les intentions de Madeleine Archange Ngonmi pour sa famille, les intentions de la famille Barry, les intentions de la famille Evini, les intentions de Sarah Sidibé, les intentions de Rufine, Cécile et Yenga, les intentions de Carole, les intentions de Francis Taboué Tamnou, les intentions de Philomène et Vini, les intentions de Marie-Josée Vaval pour son pays Haïti, les intentions de Pauline Pulchéry Melingui pour son anniversaire célébré hier. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il puisse vous donner un cœur plein de gratitude et vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour nos intentions personnelles, que le Seigneur touche nos cœurs, que le Seigneur puisse allumer dans nos cœurs cette vertu, la grande vertu de la gratitude. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Simon Atangana, André Yoskel, Yolène Sourena, Paul Calvar, Micheline Wachueng, Alphonse Tamnou, Brigitte Pascal Meyongevini, Abbé Pascal Hervé et Lundung Soué. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.